Mesdames, Messieurs, avec un pile plaisir aujourd'hui, nous entrons la caillou, yon l'autre format de Jabez Immigration, côté que nous pourrons recevoir, yon avocat immigration, yon avocat chevronné, yon professionnel qui passait déjà dans Jabez et journée aujourd'hui à l'accepter, lui-même pour les nuances. Moi-même, c'est en général dans Jabez Immigration, moi, porter information, mais lui-même, il prend les nuances juridiques dans un moment côté que gan pile gros information cap sorti, notamment gen gros information qui sorti dans Cour suprême qui a parlé de droit du sol, côté que gon décret présidentiel qui était abordé question ça, et puis gen question TPS, statut protection temporaire qui à l'ordre du jour. Donc pour nous comprendre plus bien, moi relais mettre Eddie Laguerre. Mettre Eddie Laguerre et nous capable tendel, eh ben monsieur c'est tout non super vedette dans la question ça parce que c'est tout le monde cap tendel, cap copier, cap partager et je dis à nous-mêmes nous voulons partager professionnalisme avec nous. Mais Eddie Laguerre, c'est avec un pile plaisir que nous accueillir sous Jabez Jodia. Moi salue Jacques Lebelizer, moi salue toute équipe Jabez là. C'est toujours un plaisir pour que moi ensemble avec vous-même. Je dis que chaque fois je parle sur Jabez, c'est un coup, c'est dans le microphone tout le monde là me parler parce que tellement recevoir positif feedback de participation dans Jabez. Moi salue toute grande audience ça qu'on construit dans temps encore. Moi félicite pour ça. Merci, Maître Laguerre. Nous connaissons que temps très précieux parce que nous connaissons que grand pile appel que vous recevoir dans la question immigration et où son leader tout dans l'autre niveau. Donc, nous apprécions un pile qu'on accepte répondre à la question de Jabez. Premier bagage là, c'est gros nouvelle ça qui sorti c'est Cour suprême qui décide camper en façon décret présidentiel qui gagne rapport avec ça les droit du sol, droit du territoire et juste solide. Eh bien, journée aujourd'hui, yo campé en quoi, yo pas d'accord avec le président. Et qui première impression lors des nouvelles armes, comme avocat? Première impression, c'est que nous gagnons une catastrophe évitée. OK? C'est une catastrophe qui est évitée, date 30 juin 2026, là, après été dans l'histoire, comme jour que nous avons évité une catastrophe aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays fédéral, ça veut dire son pays côté que il est divisé en États. Et État yo gagné des sections dans la vie chaque jour c'est originel principalement question by acte de naissance c'est État originel séparément. C'est vrai que président avec équipe il y a une grosse volonté pour que arrive à la question déterminer nationalité timoun en fonction de nationalité parent mais chaos que ça t'a créé au niveau des États, au niveau du county, au niveau de vraiment l'hôpital, le monde cap impliqué directement dans le acte de naissance sans bagage qui tape sans précédent et c'est pour ça même qu'on voit que là en principe bien tout le temps ça depuis l'exister pour une raison et l'on va pas le retirer pour changer n'importe qui façon il est capable bon problème. So qui ça passe dans la Cour suprême c'est que président Trump prend un décret right ça en anglais un executive order qui dit que désormais si un monde fait si deux monde de parents font si monde si pas gagne yon nan yo même qui a un statut permanent aux États-Unis un statut permanent au moins yon nan yo un statut permanent dans le statut moun ça pas gagne résidence pas gagne nationalité américaine non automatiquement par le fait que le fait aux États-Unis ça veut dire pas là il veut dire que si tous les deux parents c'est touristes si moun n'a pas gagné citoyenneté américaine si yon n'a pas yo touriste l'autre parent pas gagne statut du tout bien l'autre parent gagne TPS ou bien été vinn dans programme parole non, c'est yo vle que gagne au moins une parent qui constate permanent à résidence ou bien citizenship. Now, dossier ça allait et qui ça argumenté c'est que il dit que yo te font interprétation de 14e amendement dans la Constitution des États-Unis qui dit que tout le monde qui fait aux États-Unis c'est on soumettre à juridiction pays États-Unis, right? Et aussi citoyen pays États-Unis. Selon lui-même, il refait une interprétation basée sur l'histoire, sous question contexte côté 14e amendement te prendre, question esclavage, pour dire que c'est pas de question générale qui t'a résoudre, son problème de race qui t'a résoudre. Par conséquent, nous pas capable de dire que 14e amendement généralement applicable à tout le monde qui fait dans le pays. Et puis, il vient avec un peu l'argument qui a rapport avec birth tourism, ça veut dire touriste de naissance, côté que
moun à voyager, sortir dans l'autre pays pour venir faire petit États-Unis, etc. Ça, c'était argument, le gouvernement est présenté devant le tribunal là. Now, qu'est-ce là, il est Barbara versus Trump. Now, qui ça, le tribunal l'a considéré? Le tribunal a une question qui est simple. Est-ce que un monde qui a un statut temporaire ou bien pas un statut du tout, est-ce que moun ça gagne protection en bas 14e amendement États-Unis? Bon, me dit que 14e amendement États-Unis sont un amendement qui est extrêmement important. Tout à l'heure, nous allons parler de CPS, etc. Nous allons le 14e amendement encore. Pour qui ça, c'est parce que l'IA bail des garanties qui est extrêmement important. L'IA bail garantie que sous question nationalité, l'IA bail garantie sous égalité devant la loi, ça veut dire Equal Protection Clause, c'est dans le 14e amendement. L'IA bail garantie pour état de droit, ça veut dire pour gagner accès à la justice, etc. Ça veut dire due process. 14e amendement, qui doit étudier droit, qui doit faire rien de grand pour avec la loi aux États-Unis, 14e amendement vient devant. Now, la Cour suprême, dans la décision que vous prenez, dit que vous croyez que 14e amendement protège tout le monde, ni monde qui petit monde qui pas un statut temporaire, ni monde qui pas un statut du tout, des petits monde en fait aux États-Unis, c'est citoyen américain. Et dans une décision comme ça, où est que qu'on l'a divisé pas seulement et simplement de manière idéologique, bien que les gens qui comptent yo tout allé dans le même sens idéologique conservateur habituel c'est trois juges qui comptent c'est juge Samuel Alito, juge Clarence Thomas et puis juge Neil Gorsuch. Tous les trois c'est même juge qui très souvent allaient ensemble dans question conservateur, mais on a majorité à déjà, mais en dedans même nos 6 majorité, il y a 3 qui fait défection et même dans 3 qui fait défection, il y a un qui dit qui c'est Justice Kavanaugh, Brett Kavanaugh, il dit c'est vrai que il est d'accord avec le résultat que majorité a joué, mais c'est pas pour la même raison. Right? C'est vrai que expliquer ça moi mettre Eddie Laguerre parce que téléspectateurs Jabezio pral ouais ça dans le journal. Gen côté on parlait de 6-3, gen côté on parlait de 5-9 et c'est ça on commence à expliquer là, m'dame mais pour ton petit lumière pour nous comprendre et question ça. OK. La Cour suprême il y a 9 monde là-dedans. Pour ou font dossier passé pour le réussir pour majorité c'est 5 monde. OK? N'importe log 5 monde ou majorité. Actuellement, dans le camp conservateur ou bien que vous avez plus comprendre si me dit dans le camp républicain ou bien 6 dans juge ça ou dans le camp républicain. Et vous avez 3 dans yo qui dans le camp libéral là ou bien camp démocrate. Now, dans décision qui prend là, dans 6 conservateurs, il y a 3 qui pas bouger même, ils été sous position, même position avec l'administration Trump là. Que tout le monde imagine ça, yo même monde ça encore depuis l'indéfini au dire TPS ça dit bon, monde ça on pas gagner soit sur yo, nous connait yo compte. OK? Gagner qu'on y a la vie gagner 3 l'autre qui était. Dans 3 l'autre qui était au gagne c'est président tribunal là, justice Robert, juge Robert. Li aller à joindre 3 secteur libéral yo, ça fait 4 plus gagner Amy Barrett qui lui-même tout fait 5 qui était dans 6 là qui vient aller fait 5. Now gagnons grain qui était dans 3 conservateurs qui c'est juge Brett Kavanaugh ça le dit. Le ou prend décision. Ou bien prendre une décision, nous prenons même décision mais nous chaque prend pour une raison différente. Arrive que moi avons nous d'accord que 14e amendement appliqué à tout le monde. Right? Ou bien que yon moun qui fait dans le pays a c'est citoyen américain lié, right? Cependant, il était à voir est-ce que nous avons même schéma pour nous arriver à l'opinion. C'est pour ça les décisions sorties dans la Cour suprême ou après que gon opinion majorité a qui écrit qui c'est opinion officielle là. Il y a moun qui pas d'accord qui écrit opinion par eux et les dissent. Et puis il y a moun qui d'accord avec opinion majorité mais qui gon l'autre bagaille envie dit malgré au fin d'accord qui c'est concurring opinion. Ça veut dire que moi d'accord avoir m'a supporter ça dit même vle dire ça tout. Dans le cas Justice Brett Kavanaugh c'est que il d'accord avec majorité pour que pour que interdit executive order bien décret que président Trump prend à appliquer, il d'accord sur ça. Mais opinion pas 100% ensemble avec majorité parce que c'est pas même raison qui fait que les d'accord ensemble avec eux. Mais ça qui est important pour nous connaître,
c'est que décision de majorité qui est en faveur, et de fait, décision a vient jeter ça. Et qui était en rapport avec est-ce qu'un petit monde qui fait dans le pays a toujours capable américain. Et comprendre que la Cour suprême aux États-Unis pour une décision sur un bagage qui est disposé pour l'avenir. C'était pour son loi qui votait, son principe qui votait. Seul monde qui est capable de faire, c'est si le Congrès a qu'on a la vie font l'autre loi. OK? C'est pour ça, ouais, depuis jeudi, le président Trump est en parler de livre carrément que le Congrès prend dossier ça en charge immédiatement, etc., etc. Bien que là encore, il y a un problème parce que là, on a parlé de constitution. Right? So, whatever ça Congrès a fait, il faut qu'il y ait un accord avec la constitution. Et c'est pour ça, les États-Unis, une constitution que considère comme une constitution qui rigide, ça veut dire une constitution qui est difficile en pile pour changer. Parce que pour changer la constitution, bien, et ça qu'il faut qu'il y ait 27 amendements dans la constitution, ça veut dire qu'on fait ça 27 fois seulement pendant des centaines d'années. C'est parce que justement, pour arriver à faire ça, il faut qu'on vote de 2 tiers dans chaque chambre, plus il faut qu'il y ait 3 cas dans ce qui sont d'accord. Ça veut dire son processus qui prend plusieurs années et qui prend plus en pile l'argent pour arriver à faire un changement constitutionnel. Mais pour une raison pour l'autre, le président Trump comprenne qu'à ce moment, il est capable de résoudre le problème à travers le Congrès pour qu'il arrive à un résultat que l'a cherché à qui c'est empêcher certains de venir citoyens américains. Mettre la guerre, on bagaille moins li, ou a confirmer pour moi, ou ben s'il gagne nuance. Et dans la loi, même dans le 14e amendement, il dit que c'est pas la totalité de tout le monde qui fait dans le pays, parce qu'il dit presque totalité, il y a fait référence à Timoun, par exemple, qui fait dans le pays, mais qui c'est petit diplomate. Il dit, moun sa yo, 14e amendement pas couvrir, yo pas citoyen pays parce que yo c'est petit diplomate. Et est-ce que gagne nuance? Est-ce que c'est nuance là, c'est ça anglais, c'est ça qui dit dans anglais dans l'amendement qui dit subject to the jurisdiction thereof. Alors, est-ce que le sujet à juridiction États-Unis? Si pas sujet à juridiction États-Unis, then ou pas capable de jouir de privilèges qui ont rapport avec un monde qui fait États-Unis. Parce que sous son personnalité diplomatique, et c'est pas n'importe diplomate, un certain niveau de diplomate pour qu'on en liste ça, qui côté que sous frontière aux États-Unis, même sous faire sous territoire aux États-Unis, en fonction de questions territorialité qui gagne dans la diplomatie, et que présence ou pas en présence qui sujet à certaines dossiers civils et même pénal aux États-Unis, donc ils considèrent que le fait qu'on frontière aux États-Unis pas fait que lui automatiquement américain. Et ceci, ça fait sens dans pile domaine. Il fait sens que pour ne pas créer conflit en pays où on représenter et au pays quand on vient représenter là, côté qu'on vient intérêt dans petit tout qui est américain pendant qu'on doit continuer défendre intérêt pays etc. Mais là, pour moun qui a côté nous c'est pas un bagage qui est applicable aux officiers administratifs, par exemple vice-consul ou bien l'autre qualité moun qui a travaillé dans le consulat au moins tendez parfois que y a un problème sur point ça, mais il y a un niveau dans la diplomatie qui a un rapport avec ça, c'est pas tout le monde juste parce qu'on travaille dans la diplomatie en général qui fait que ça capable applicable à eux. Mais c'est seulement là, right, ça veut dire par exemple historiquement ou tu es même gagné, qu'est-ce que tu as cité dans le tribunal là le jour parce que moi j'étais présent dans audience ça que on va parler de même en période de guerre que moun qui viennent dans période de guerre là qui dans moment guerre là accouché sur territoire ça a venu comme une question pour connaître qui ça va passer parce que est-ce que moun ça a venu pour effectivement parce que des besoins américains quelle était l'intention etc. Donc historiquement dossier a évolué c'est vrai je dis à nous arriver dans compréhension pour les qui gagne plus que 100 ans depuis d'exister la compréhension c'est que moun tout le monde qui prend naissance sur le territoire américain y compris territoire d'outre-mer, yo jouit de privilèges citoyens américains, même si nous connaissons dans le territoire d'outre-mer, yo considérés comme nationals, etc. Il y a d'autres restrictions qui viennent avec ça, mais la règle générale, c'est que c'est citoyens américains et c'est ça que la Cour suprême décide. Oui, et merci, M. Edi Laguerre. Mais le président, quand il réagit, la Maison-Blanche, quand il réagit, et il dit que même si la Cour suprême n'a décidé ça, mais il dit que faut porter une réforme dans la question de citoyenneté, question de citoyenneté automatique, son bagage pour moyen, mais qui genre processus ça capable de faire? Est-ce que ça veut dire que le président pral
et il pral soumettre un dossier, il bien un avant-projet, ou bien qui ça capable de faire que le dossier ça rebondit dans le congrès? OK. Mais selon sa première action qui vient dans le même jour que la décision sortie à 30 juin, ça me capable de penser, c'est que le président, ou bien pas même penser, nous capable de constater, c'est que le président dit depuis jeudi, même depuis le jour que la décision sortie, il faut que le Congrès commence à travailler sur ça. Évidemment, il va y avoir un pile problème parce que le dossier, ça, si le Congrès travaille sur lui, la va retourner devant la Cour suprême encore pour contrôle constitutionnalité parce que va regarder si même si le Congrès a voté une loi sur ça, est-ce que la loi ça n'a pas violé la Constitution? Parce que la Constitution dit un bagage, on ne va pas venir dire l'autre. Now, c'est même bientôt, le président comprendre que le cas font executive order, un décret, et bien avec ça seulement pour que les réinterpréter ou bien même violer le 14e amendement. Et la Cour suprême clarifier pour lui qui ça 14e amendement dit, et puis c'est fini. Now, ça veut dire Congrès, hein, peut-être que c'est là que vous voulez aller, mais il y a un deuxième aspect pour nous garder dans la question, hein, qui c'est le vote politique là. Nous, dans mi-temps-année, hein, et dans quelques mois, nous avons gagné élection mi-mandat. Le président a essayé de passer des projets côté qui pas même qu'arrivé à passer. Tant que Save Act, que le besoin passé, hein, qui a rapport avec question élection, que le besoin est créé avantage principal là. Même ça a souffert. Voir pour nous dire un sujet aussi polarisé que question doit dire sur les États-Unis. Je pense que dans l'avis par moi, et c'est ça son juste son avis, il est très difficile, même dans la configuration congrès aujourd'hui qui est en faveur républicain, il est très difficile pour que les rivets passent effectivement une loi qui est capable d'aider la question éliminer les droits du sol. Ou même gagner en séparation étanche en dans même chambre, côté que gagner au moins un million congressmen que moi connais qui propose une loi qui, ça veut dire son bill lié pour qu'on y a, il fait proposition pour dire que monde qui pas fait aux États-Unis pas bien droit venir dans le congrès du tout, right? Ça c'est des déclarations d'intention. Il y a monde qui fait la pas espérer que la privé loin, mais il voulait faire attaque là, il voulait faire point, il voulait montrer électoral là ça que lui-même il pensait, ça lui fait, etc. Right? Donc ça c'est maintenant ça c'est pour congrès. Ouais. Mais le deuxième bagage qui pour l'avenir que nous avons besoin d'analyser, c'est la Cour suprême. Now, on monde de comprendre. La Cour suprême aux États-Unis, un juge la donne à vie, sauf s'il choisit volontairement retraité. Oui, très souvent, il choisit, sauf s'il choisit retraité, ou bien si il choisit impeach pour des bagages qui sont extrêmement graves, right? Ça ira en pile. OK. Now, juge la à vie. Maintenant, un juge mourit, président qui l'a dans le moment, lui fait remplacement, lui, avec avis et consentement du Sénat. Advice and consent, ça est extrêmement important parce que si vous pas capable de venir dans le Sénat, ou pas capable de remplacer juge dans la Cour suprême. Now, dans la Cour suprême, à cause que la avis, ils servi pendant un pile d'années, ils viennent vieillir dans le poste là, et très souvent ils mourir dans le poste là, et puis ils remplacent, ou bien ils prennent retraite dans le poste là, et puis ils remplacent. Par un concours de circonstances, président Trump joue moyen pour que pendant le mandat, les rivets mettaient 3 personnes dans le cours là. OK? Pendant le mandat. Now, le fait que les rivets mettaient 3 personnes dedans, c'est ça qui va tout résultat ça que la joint aujourd'hui. Parce que le premier mandat là, il était planté de ces graines maïs que la récolté aujourd'hui dans un pile domaine. C'est vrai que c'est pas toujours que la Cour suprême allait dans ce sens Trump, mais je dis, il y a un monde qui est républicain, un monde qui est conservateur aux États-Unis, il est très confortable avec la Cour suprême. Dans le même jour que la Cour suprême a dit président Trump n'a pas raison à finir droit du sol aux États-Unis, dans le même jour, ça, le Supreme Court a pris une décision qui dit que transgène de qui malio, ils sont pas capables de participer dans le sport qui fait pour femelles. Son bagage qui est fort pour président Trump et c'est un bagage qui est fort pour l'idéologie parti républicain. Ça veut dire que ils sont très à l'aise avec lui, effectivement, et ils te prennent soin, ils ont choisi pour te choisir. Maintenant, je dis,
indépendance qui gagne en juge là, et le fait que le connaît inamovible, il a avis, président pas de pression, permettre que il est capable de voter Jean le. Mais là, au vote, ça m'a défendu, il n'est pas obligé qu'il a voté en faveur, tu vois. Au contraire, l'IFSA m'a dit qu'il a voté en faveur de l'idéologie qui a déjà gagné, et c'est l'idéologie ça que a testé sous lui qui fait que tu mis dans le là anyway. Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens qui fait recrutement, ce n'est pas comme si la garde dans les yeux ou dit que ou faire une promesse de loyauté et puis le nommer. La regarde des records, la regarde des passés, la regarde qui sont qu'on écrit dans le journal, l'autre dans leur school, qui sont pensés, et puis en fonction de ça, les météo. Ça veut dire que, par exemple, le président du tribunal de la justice, Robert, il était dans la minorité en époque. Mais ça, il était pensé de pouvoir présidentiel. Right? De gens qui ont président supposé puissant. Jodi a, il vient président, là, et ouais que il exprimer clairement. Par exemple, il y a un président pouvoir avec une décision qui sortit dans la même semaine qui a pris une décision ça en mois de juin 2026 ça, pour que le président révoque monde qui dans tête institution indépendante. Il a pouvoir pour le faire ça. Ça veut dire que il était toujours quoi que président pays a supposé gagner pouvoir qui fort. C'est pas que la supporter un monde, mais il est déjà dans courant idéologique qui est majoritaire aujourd'hui et n'a vivre. Donc, ça, pour nous comprendre, c'est que courant idéologique qui est majoritaire dans la Cour suprême n'est capable majoritaire pendant pile temps parce que nous nommé à vie, mais nous pas de contrôle sur ça. Parce que l'âge cap causé la mort, cap causé retraite, et même jeune monde qui a mouru. Now, ça veut dire que ça me noter décision qui prend sous question droit du sol là. C'est pas que le débat fini une fois pour toutes. Parce que, l'homme dit pas fini une fois pour toutes, c'est pour l'histoire. Qui côté le cas ouvert encore, puisque on dit pas fini, qui côté le rouvert encore, bien qui côté, est-ce qu'il y a l'autre option encore? Non, je dis à pas de option pendant Supreme Court là, dans la position liée là. C'est de ça m'a parlé. Supreme Court là fin de parler, c'est fini. Ça, nous d'accord sur ça. La chose, c'est que chaque fois que Supreme Court là crée un précédent, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en fonction de configuration tribunal là, vous êtes capable de faire esprit de retourner avec lui. Par exemple, c'est même genre pour avortement. Vous avez une caisse qui est le Roe v. Wade, qui a existé pendant des années, pendant que le tribunal a une configuration. Une fois que vous avez l'autre configuration, vous ceux qui pensent qui coin idéologique là, dans le contraire, vous font genre, vous faites dossier, ça retourner devant le tribunal là et puis le décider. Le par exemple, les autres ont choisi fait dossier, peuple citizenship là, droit du sol là. Il fait la levée au tribunal la cogna, c'est parce que le connaît que le gain configuration que le besoin. Et que le gain 6 contre 3 sur 9 moun, par conséquent, il connaît que ça va être clair pour lui. Right? Ça qui sauve nous, c'est le fait que le juge indépendant, il ne parle à personne ne va pas révoquer. Ça a pensé, c'est lui qui a décidé, puis il a décidé, qui fait que les styles perdus. Mais je dis, nous avons des juges qui sont très avancés en âge, parmi eux, juge qui est dans la majorité, par exemple, justice Elena Kagan, il est dans la majorité sur question de droit du sol, là, il est avancé en âge. Ouais, même j'entends dans le juge qui est dans la minorité, il y a tant que juge Alito, juge Thomas, il a avancé en âge. Et même appel qui est déjà fait au niveau des républicains pour dire démissionner pendant que le président, il y a une façon pour courir, mettons, plus jeune, car permettre d'arrêter avec majorité ça pour que si c'est son lot, si d'aventure après Trump vient un président qui est démocrate, pour que il pas mourir sous président qui vient là en façon pour le président par remplacer. Now, c'est pour ça moi je dis que configuration tribunal là, droit du sol là, l'on regarder réaction politique qui gagne par exemple sénateur Ted Cruz qui sont des sénateurs républicains connus qui pas d'accord de décision, qui pas content de décision. Speaker House là qui n'est pas content avec décision, right? Qui n'est pas content avec décision, ça veut dire que vous comprenez que tout un courant, tout un mouvement qui compte les. Donc, dans l'histoire, pas l'histoire, dans l'avenir, si dossier ça retourner en fonction de configuration tribunal, là, on est capable de voir l'autre résultat et c'est ça que nous avons besoin conscient de lui. Mais ça qui arrive pour aujourd'hui, très probablement là, pour un pile temps, jusqu'à ce que je me dis, configuration, et maître Eddy Laguerre, même profanement, m'a demandé tout, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça que dit dans le commencement interview à côté, on dit que yo évité yon tempête aux États-Unis. Parce que s'il t'est passé, si Cour suprême n'a voté pour un vote contraire, c'est un gros bagage. La question immigration, nous-mêmes qui dans communauté minoritaire,
moun qui immigrant, c'est un scandale. Et m'ta remet tout poser question, est-ce que il pas rétroactif, ça veut dire moun qui était déjà gain citizenship, qui était déjà américain, est-ce que vous pas retirer passeport, retirer baptiste, retirer toute bagage ça et ça t'a fait bureaucratiquement c'est un bon problème, au point de vue immigration c'est un bon problème. Est-ce que c'est pas ça et même si son lecture pour fan que m'a PC fait? Oui, c'est pas ça parce que depuis dans deux demandes que plaintif là, le gouvernement Trump là depuis dans demande que fait, il était clairement demandé pour que les appliquer pour l'avenir. OK? Ça veut dire pour tout le monde qui va faire après que ça a fini de passer. Mais pas ça que tu déjà pris. Pas ça que tu déjà pris. Pas ça que tu déjà pris. Il va avoir fait dénaturalisation avec. C'est vrai que l'administration est intéressée à faire dénaturalisation dans l'autre domaine pour l'autre raison. Mais il t'a l'appliquer pour tout le monde qui fait. Et pense même si Supreme Court là pour une décision, de le ça encore, exécutif là t'a bien pour le fixer un cut off date, une date finale côté que à partir de là ça on petit monde qui fait qu'on y a là parce que j'aime dire là aux États-Unis il y a monde qui regarder nous là qui pas vivre aux États-Unis c'est sur internet n'a parlé aux États-Unis le petit monde fait depuis dans l'hôpital là il passé il prend information statistique vitale pour y le faire et birth certificate là en acte de naissance ça veut dire que et ou tu as gagné à ce moment-là pour gagner un autre système dans l'hôpital là, pour gagner l'autre formation pour tout le monde dans l'hôpital, dans tout les États-Unis net qui a travaillé dans le domaine ça, pour qu'ils aient capacité pour identifier le statut pour qu'ils comprennent qui est-ce qui a un statut temporaire, qui est-ce qui a un statut permanent, pour identifier papa avec certitude et aussi pour que avec executive order, avec l'autre règlement capable aussi aborder des questions tant que surrogatie, en surrogation tant que lorsqu'on mère porteuse qui en nationalité qui a pas américain plus monde qui prend le vrai parent etc. Ça c'est tu as besoin de régler tout ça à travers des règlements à travers des procédures pour que tu résoudre à la fois qui j'en ai qui j'en ai vérifié statut parent est-ce que tout le monde a un résident? Est-ce que tout le monde a 18 ans a venir américain? Parce que même dans la minorité, juge Samuel Alito dit que même si tout le monde a perdu, même s'il est d'accord que tout le monde n'a pas fait américain, mais il croit qu'il ne va pas juste déporter aux chances aux États-Unis. Right? Ça veut dire que le dossier a divisé dans les deux bords. Dans la minorité, il y a des gens qui ont une idée qui n'est pas finie 100% compte. Dans la majorité, il y a des gens qui ont une idée qui n'est pas finie 100% pour. C'est un dossier qui est vraiment compliqué et qui a une pile subtilité en dedans. Oui, c'est un dossier qui a une pile technicalité là-dedans et c'est une plus grosse décision que le Cour suprême prend avant que les gagnants pour aller en vacances, mais la prend de grandes décisions. N'a propose mettre la guerre avant que nous abordons l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est décision que la Cour suprême prend pour le bail administration Donald Trump feu vert pour décider sur question TPS, statut protection temporaire, sans que pas l'autre tribunal qui a droit dire mais pas de faire ça, mais ça doit faire ça. Donc, nous propose et nous tourner dans un petit moment. Mesdames, Messieurs, merci d'être toujours branchés sur Jabez Média Communication. On va suivre Jabez Immigration et inviter nous aujourd'hui, c'est M. Eddie Laguerre, un professionnel, un avocat immigration et KPC fait nous comprendre en pile et aspect technicalité qui gagne des décisions que le Cour suprême prend là, Cour suprême qui gagne pour aller en vacances là, et tant qu'il a annoncé le fin juin, commencement juillet, et il prend de grandes décisions. Il se prend une décision là sous droit du sol, et avant ça, il prend une décision concernant TPS, statut protection temporaire. Donc, nous avons retrouvé M. Eddie Laguerre encore. M. Eddie Laguerre, nous avons entré là dans un sujet qui d'actualité et qui déjà provoqué un pile débat, un pile réaction, ces questions, et Cour suprême qui décidait par l'administration Donald Trump, eh bien, feu vert pour le décider sous question TPS, statut protection temporaire, pour Haïtiens et pour Syriens, mais il dit tout que les couvre tout en paquet de l'autre pays parce que il y a 1,3 million de monde qui concernent par décision ça, qui concerne tout 17 pays. Konya, M. Eddie Laguerre, dis-nous non, qui ça TPS là et Konya, est-ce que le mourit
Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle est en coma? Dis-nous non. Et tout à l'heure, elle a parlé de questions citoyenneté automatique pour les gens qui fait les États-Unis. Nous avons dit que Supreme Court l'a évité une catastrophe. Elle a parlé de TPS là. On a dit que TPS en Supreme Court l'a choisi pas éviter catastrophe là. Et ceci, on va regarder, on voit que gouverneurs, parmi des gouverneurs républicains, qui directement ont contrôle sur l'économie et le marché de travail dans la zone PAYO, comprennent que sont menacés. Ça veut dire, si par exemple, on prend un exemple sur le gouverneur Massachusetts là seulement, on peut seulement dire, oh, ça sont démocrates qui parlent. Mais l'arrivée dans le gouverneur Ohio, où est que la catastrophe l'a secoué, non façon que yo clairement dit que yo croit que ça va nuire secteur économique là, ça va nuire marché de travail là, ça va nuire secteur production. OK. Now, ça c'était commentaire pour commencer. Maintenant, qui côté nous y avec TPS là? Songez que le président prend décision de limiter fin à TPS là. Nous allons devant le premier juge fédéral qui c'est juge Amaries pour que nous contester ça. Pendant qu'on a contesté ça, le gouvernement fait une demande devant le juge là, il dit juge là, ben moins possibilité pour que je commence à agir, pour me commencer à déporter mon même sous pour qu'on finisse est-ce que ça me fait légal ou pas. Le juge là dit non, combien de temps moi fini, je fini m'a dit est-ce qu'on peut commencer à déporter mon ou pas. Immédiatement aller en appel. Il dit appel là, mettons pause sous décision ça que juge qui puis ba apprend, ça relon stay, right? Fait que moi gain autorisation pour me commencer à avancer. Tribunal appel là gain trois monde qui a décidé là ban deux nan yo décidé qui dit non ou pourquoi capable parce que dommage qu'on pral causer à mon déporté aller irréparable. M'pa capable pourquoi connaît est-ce qu'on bien fini CPS là et puis pour me quitter commencer à déporter mon soli. Et si l'aime fini moi t'es mal fini qu'on y a longue temps déporter mon. Donc dommage ça irréparable. Le gouvernement dit non, dommage qui est pas là, c'est moi qui gagne, parce que la justice a fourré bouche dans cause que moi-même exécutif a fait. Donc ça veut dire que mon dommage irréparable même par nature. Il y a allé avec des même opinion ça devant la Cour suprême. Il dit la Cour suprême, mais la justice a fourré bouche dans le dossier que l'exécutif c'est seul chef là-dedans. Et pour qui ça me c'est seul chef là-dedans, c'est parce que la loi sur TPS là qui fait en 1990 là dit que détermination que l'exécutif l'a fait sous bail à retirer TPS, personne ne va regarder ça. Deuxièmement, il dit, mais en même temps, la loi ça a dit que j'en peux faire ça. Et c'est logique là ça, qui était fait en dans audience là tout, qui dit, mais si la loi a dit, mais qui ça a pour faire, pour qui ça dit, ou pas supposé garder sous tes faits. OK. Ensuite, garder sous respecter loi sous procédure administrative, même si loi sous TPS l'a dit qu'on a un pouvoir pour faire tel bagage, mais aux États-Unis, il y a une loi sous procédure administrative. C'est le problème, non, mais Eddie Laguerre. Et nous songez que dans la dernière interview, nous te parlé de ça. Il dit que exécutif là, ou bien DHS, il y a un pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire veut dire que je dois décider j'en veux, alors qu'il y a un protocole établi par le Congrès. Je me sens que mon bagage qui n'est pas fini aucun dans ça. Non, la chose c'est que même lorsqu'il y a pouvoir discrétionnaire, il faut discrétion basée sur des facteurs objectifs. Right? Sur des facteurs objectifs. Ça veut dire que au pouvoir discrétionnaire, on n'est pas capable d'utiliser pouvoir discrétionnaire là pour dire comme c'est fille ou y est, m'a prendre décision contre. Et comme c'est garçon ou y est, m'a prendre décision en faveur. Parce que lorsqu'on ça, on va venir violer l'autre principe. Là où violer la constitution parce que au fond différence qui est basée sur sexe on utilise des discrétions là mais on aussi des discrétions normales on pas capable utiliser discrétion là et pour dire m'a favoriser blanc m'a tout pays noir right on pas capable utiliser discrétion là sur des bases qui anticonstitutionnelles ou bien qui même dit pas morale right now donc on gagne ça veut dire que on gagne loi TPS là ou gagne loi sur procédure administrative et pour gagner constitution pays now que violation constitution pays c'est 14e amendement que nous avons parlé de dans la première partie émission 14e amendement dit que tout le monde est égal devant la loi ou doit traiter égal devant la loi. OK, ça veut dire si on finit TPS et que on choisissez pays noir que on finit TPS pour lui pendant que on ouvre question programme réfugiés spécialement pour blancs qui sont dans Sud-Afrique ou bien ou à payer un petit pièce là pour pays qui un pays européen qui la donne des bagages comme ça ou une motivation qui raciste et surtout les considérer toute déclaration faire parler de pays ça autant que Haïti ou dit des mots qui montrent que c'est la haine c'est pas une décision
qui ont autorité à faire, mais c'est là un gap exprimé. Supreme Court là, lui-même, il dit que, premièrement, loi sur TPS là, selon lui-même, l'âge sous question de détermination, personne ne peut pas faire bouche sans exécutif l'a fait, y compris est-ce que le respecte procédure loi ça fixé. OK? Supreme Court l'a dit que si vous voulez suivre procédure là, ou bien juste faire détermination sans suivre procédure là, les deux, c'est détermination, une fois qu'on fait détermination, c'est fini. Bon côté que avocat qui défend TPS, par exemple, dit, et si le gouvernement t'a vu un 5 comme l'air, il dit pile ou face pour TPS fini, pour TPS pas fini. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vous me dit, pas même prendre temps à analyser une question, un exemple comme ça, parce que il pas à l'ordre du jour. Mais pour nous-mêmes, détermination, il y aura les Oxford Dictionary, il y aura les toute qualité de l'autre dictionnaire, il y a une détermination sur détermination liée, ou capable de faire en fonction du critère par ou capable de faire en fonction de procédure par, mais c'est détermination. Okay. Ça, nous bon là, sur question, et c'est là l'affecter tout le monde qui est un TPS en général, pas seulement haïtien, parce que le créer un principe, c'est la Cour suprême qui a décidé. Et puis c'est la Cour suprême qui a décidé de créer un principe. Le principe là, c'est que les président fini TPS, tous sont pas capables de dire que les violer loi sur TPS là pendant la bail ou bien fini TPS. On le dans l'avenir, décision ça va bon pour nous, il est nous un président qui a bail TPS et puis l'État républicain voulait contester. Là ça n'a pas rappelé que c'est pour nous l'a dit, on président bail ou bien retirer TPS ou va gagner pour dire. Right? Le doit pas bon, mais on l'autre là le doit bon. Moi battre chien noir, je dis al ka battre chien blanc un jour. Right? Ça c'est ça. Ça c'est ça. Donc pas de question mais qui statut TPS là qu'on a? Est-ce qu'on a un TPS qu'on a, il doit arrêter, il doit mettre l'ensemble de détention, il doit retourner la Cali? Je voulais expliquer qui ça créé dans le débat. Grain ça créé dans le débat, c'est est-ce que décision viole la Constitution? Ça veut dire est-ce que des questions raciales là ou bien l'autre question constitutionnelle là dedans. OK? Que qu'on y a là, le dossier a retourné devant juge qu'elle était avant pour que bien il n'a processus, il peut pas retourner. Il n'a processus 32 jours. Yes, il n'a processus pour retourner devant le juge là. Comme elle a pour juge là capable de décider est-ce que étant donné que le Supreme Court l'a dit fait mesure sur question de violation loi sur TPS là, uniquement regarder constitution est-ce que constitution violée, donc là ça juge là pour regarder est-ce que constitution violée. Entre-temps, qui ça qui passé avec TPS là? Gagner une considération pratique ou considération en procédurale. Considération procédurale là, c'est que la Cour suprême prend une décision, pendant que les prend décision, son décision, il prend, il renverse et retourne, right? Reverse and remand, right? Il renverse décision que tu prend avant, plus les retourner devant le juge là, pour que les reconsidère en fonction de ça, ce bon court l'a dit, mais pas oublier que ce bon court l'a dit en pile bagaille qui fait que le juge là, devant là, il pile maré avec ça, ce bon court l'a déjà dit. Dans ce processus, dans ce temps, mon Dieu, get TPS, right? Pendant que le processus ça a fait, mais on green bagaille pour pas oublier dans ça. C'est que le gouvernement l'a demandé au tribunal la possibilité pour que il commence à finir TPS là, même si le dossier a pending devant le tribunal. Si vous me confirmer que le gouvernement a autorité ça. Donc, je dis à n'importe quel moment que USCIS va décider que date 1er juillet elle était bail là, mais qui dernier délai la bail ou bien si date 1er juillet, parce que dans le jour n'a parlé là, parce que le monde qui a écouté ça n'importe jour, dans le jour que n'a parlé là, jusqu'à présent, USCIS pourquoi dit, est-ce que date 1er juillet que le débat comme délai limite pour mon TPS, c'est décrété net, ou bien est-ce que la bail on l'autre extension en attendant que mon préparé après que fin prendre décision. Mais comprendre que à ce moment, dans le moment où on vit là, depuis USCIS prend une décision pour finir TPS là, il est capable de commencer à appliquer immédiatement parce que c'est justement ça que tu as cherché devant la Cour suprême qui fait que te font appel interlocutoire pendant que le dossier est devant un juge qui piba, il prend un petit parti dans le dossier, il monte avec le tribunal d'appel jusqu'à ce que il vienne dans le dernier niveau. Donc, vrai ça n'a pas entendu c'est qui ça USCIS dit sur l'avenir TPS pour Haïti. USCIS doit commencer à appliquer sans pas sortir aucune note. Par exemple, il débarque là, il garde un match football cap joué là, nous dans mondial, et puis ils font un arrimage, et puis tout le monde qui gagne TPS l'arrête. Est-ce que le cas fait ça? Je dis à protection TPS, la vie d'une protection qui est fragile, parce que techniquement, s'il fait ça, nous-mêmes comme avocats, nous allons dans le tribunal pour nous montrer que les arrêtés qui gagnent statut de protection temporaire toujours, right? Mais songez que les gagnent discrétion pour le finir ni globalement ni individuellement. Individuellement, si USCIS a fini arrêté un monde et puis qu'on y a là le fini,
la mettre fin à TPS. Parce que les gains capables. Pendant la détention, oui, ils sont capables de mettre fin individuellement à TPS, right? Pour même raison qui te fait arrêter là ou bien pour n'importe l'autre raison, ils sont capables de mettre fin à TPS. Il faut que nous songions ça, right? Même si, parce que ça m'a dit à me vivre moi décision USCIS. Il y a ça me de mettre dit la guerre que par contre nous beaucoup à venir là non, mais nous parlons de qui conseille qu'on parle pas monde qui gagne TPS là. Mais on va continuer dans réflexion. Donc ça réflexion m'a dit que malheureusement aujourd'hui que c'est 30 juin 2026 et demain 1er juillet 2026, USCIS still pas dit qui a venu mon TPS yo. Travail obligé à prendre décision contre mon c'est regrettable. Système vérification emploi qui est les I9 là, pas update pour mon TPS sur toujours mettre 1er juillet 2026, mais logiquement, USCIS est supposé parce que soit aller sous page TPS Haïti sur USCIS, toujours là, que dossier ça va aller devant Supreme Court, il y a un juge qui te prend décision contre nous fait nous opposer là avec toute force nous, mais n'attend guidance dans le Supreme Court là. C'est ça l'a dit comme dernière lettre qui dans le dossier. Donc supposé qu'on nous voit lettre, mais espérer que pendant la parler ou bien après nous fin parler à remettre la lettre là, qui est capable d'expliquer clairement qui ça il dit qui ça au monde doit faire sous question qui a rapport avec TPS là. Mais entre-temps, théoriquement nous toujours qu'un statut TPS là, il y a plusieurs scénarios si on veut rêver ou bien faire positivité ou bien ouais des scénarios côté que TPS capable rester pour un peu de temps, si le gouvernement arrêté dans le flou côté lié à, si le dossier arrivé devant le juge en arrière et puis le juge en arrière prend une décision finale qui compte gouvernement, donc décision finale ça après l'enquête aller en appel aller devant la Cour suprême etc. Entre-temps bien TPS, ça c'est un schéma positif par exemple, mais le fait que le gouvernement a volonté pour commencer à faire des votations sur TPS là, pendant que TPS là toujours devant la justice et que la Cour suprême permet de faire ça, c'est là tout le problème parce que procédure là pas empêcher que vous commencez à agir. Bon, c'est ça qui peut-être il y a une question qui bail problème surtout à monde qui profane et Cour suprême décider on va puis le voyer dans tribunal, ça ou le tribunal inférieur pour le faire ça ou les mise en œuvre là, c'est ça contingent paraît flou pour monde qui profane. Peut-être que ou même qui avocat immigration li clair dans tête tout, mais pour nous même pour profanant li pas clair. Est-ce que tu as vraiment une possibilité un scénario comme ça que juge Anna Series yon l'autre fois encore prend même décision et contre administration Trump là? Oui, définitivement. Mais processus là qui fait que le tribunal qui ou à tourner dans le tribunal qui bas qui s'allie, c'est que ou traiter ton dossier comme un tribunal qui bas, une question que parti n'est pas d'accord à avoir solide, il y a les pires. C'est même Jean Grébois à payer réel dans VAR, right? Comme dans la période mondiale. Ça veut dire que c'est varié. Les VAR la fin décidé, ils retournent la balle à arbitre là pour arbitre là continuer à arbitrer match là lui-même. C'est pas VAR qui va tout prendre tout match là t'es fait c'est au campagne de fait pour nous faire un appel interlocutoire sur un fait qui fait dans match là qui c'est 4e goal qui Haïti prend dans le Maroc là. Right? On a stade là goal ça fait mal en pile parce que regarde angle idéal gain qui modèle va dire. Exactement. Pour gros silence parce que peut pas j'aimerais les goals pendant n'importe 1 ou 2 minutes et puis subitement il y aurait les goals pendant que le capitaine va fin checker. So ça c'est pour me prendre une parenthèse qui permettre de bien comprendre que la Cour suprême notre schéma Mabdoula c'est lui-même qui a checké si toute bagaille était bien faite. Donc s'il remarque que toute bagaille était bien faite ou bien toute bagaille qui pas bien faite, il dit OK, mais qui j'en pour ça fait, et puis le tout dit juge qui était déjà le dossier ou mettre continuer le travail. Mais pendant qu'on continue de travailler sur le dossier, mais guidance pas, mais qui directive moins bas pour continuer à appliquer le dossier pendant qu'on va décider sur lui. Et puis c'est la nuit qui fait que le dossier a retourné devant un juge qui était déjà réel là, juste après le décider. Si le juge a décidé qu'on y a une décision qui est finale, partie qui lise est capable d'aller en appel, s'il perd un appel, il est capable de retourner devant la Cour suprême encore sans problème. Mais le juge a besoin de faire attention pour que whatever ça a décidé, il décide en alignement avec sa Supreme Court l'a déjà dit. Pour ne pas faire Supreme Court là où il dit le bagage que tu déjà dit. Par exemple, théoriquement, le journaliste n'a pas décidé pour le rejeter de ces TPS parce que le gouvernement a violé les lois sur TPS là. Il n'est pas capable de faire ça encore. Parce que Supreme Court a clairement dit qu'il n'a pas faire ça. Et donc, ils sont juges qui ont volontairement violé la loi parce que Supreme Court, une fois que le décidé, il tourne en force de loi. Right?
Ça veut dire que il n'est pas capable de décider sur ça. Right? Mais, sur ça, Supreme Court l'a dit, il a décidé, il a le droit pour le décider. Est-ce que vous violez la Constitution? Et si juge Anariès pense que vous violez la Constitution, il est capable de prendre une décision en faveur de mon TPS. Mais encore une fois, ça va aider nous en pile parce que Supreme Court la gouvernement possibilité pour commencer à agir sous fin TPS là pendant que ça a toujours pending. Now, mon grand bagay m'a envie de dire peut-être qu'il a rassuré. Fini TPS pas veut dire que yo capable juste mettre dans avion pour aller la caillou. En pile moun penser que il y a moun qui est dans le bureau mais puis qui dit bon moi même perdu TPS là, est-ce que ça veut dire que n'importe ma machine à l'arrière là yo juste prendre voir Haïti? Non. En général. Ou sur de ça mettre Eddie Laguerre que si moun pas de TPS encore la machine à l'arrière, Haïti pas doit prendre? Non, il pas samedi. OK. Il pas rien le déporter. OK, il va prendre déporter. Mais il va prendre il mettre dans le centre de détention. Yes, il va prendre le mettre dans le centre de détention pour suivre tout le processus que je vais l'expliquer là. OK. Conservateur qu'on doit jamais mettre dans le centre de détention mais ouvrir papier pour lui pour suivre le processus que je vais l'expliquer. OK. Qui gagne plus que 2 ans aux États-Unis, qu'on besoin retirer aux États-Unis, vous supposez vous inviter pour aller dans le tribunal d'immigration pour suivre un processus devant un juge d'immigration jusqu'à ce que l'explique le juge là pour qui ça n'est pas capable, pour qui ça n'est pas gain droit pour rester aux États-Unis ou bien pour qui ça n'est gain droit pour rester aux États-Unis. Voilà. Pour nous expliquer pour qui ça n'est gain droit pour rester aux États-Unis devant le juge là. Processus ça en anglais le removal proceeding, processus de déportation. Son processus lié, il est capable de durer 2 ans. Il est capable de durer 3 ans. Il y a des gens qui ont processus ça depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je parle là qui ont processus ça toujours. Et processus ça a 3 niveaux d'appel pour pipiti en dedans. On fait premier jugement, on aller non board of immigration appeal qui est le BIA, ou fait appel, BIA pas d'accord avec vous, capable de faire appel devant le tribunal fédéral. À ce moment, quand ça BIA dit, si le tribunal fédéral n'a pas d'accord avec vous, dans certains cas, si on a une question constitutionnelle ou une question majeure qui pour la Cour suprême, on peut même arriver avec dossier ça devant la Cour suprême, bien que ça est rare parce que la Cour suprême va juste faire bouche dans un dossier, il faut une raison qui fait que l'accord fait bouche dans le dossier. Right? Donc, premier bagage pour nous comprendre, ou gain plus que 2 ans, ICE a fait arrestation, mais ICE pas capable de faire déportation sur vous parce que faut que les bon temps pour défendre tête dans le tribunal. Ça veut dire que en pile dans nous capable peut-être recevoir la caille nous, on papier qui est des notices histoire pire parce que nous avons plus que 2 ans dans le pays et par conséquent, ils veulent commencer le processus devant la justice. Ça c'est deuxièmement. Moun qui ont moins que 2 ans à ce moment, moun sa yo capable peut-être si vous arrêtez, vous êtes capable de faire ça, expedite removal, vous êtes capable de déporter rapidement qui gagne moins que 2 ans. Mais le bagage pour comprendre nos communautés haïtiennes, c'est que il y a très très peu de monde qui gagne un TPS approuvé qui gagne moins que 2 ans dans le pays. Pour qui ça? C'est parce que la dernière fois où tu as désigné Haïti pour TPS, c'était le 3 juin 2024, qui est exactement 2 ans depuis le passé déjà. Right? Et que faut ou t'es là avant 3 juillet 2024 pour te qualifier pour TPS anyway. Right? Ça veut dire que dans le monde qui a perdu TPS, ou pas facile voir le monde qui compte TPS, mais depuis que tout le monde gagne moins que 2 ans que dans le pays. Ça veut dire que, premièrement, ou gagne que le gouvernement a besoin de mettre notice tout à pire et bailler un juge à 350 000 personnes s'il veut retirer 350 000 là. Sauf ça qui était déjà une lettre de déportation déjà. Second un jugement de déportation déjà, gros quantité qui gagne déjà, right? Je ne vais pas les chiffres, mais gros quantité qui gagne déjà. Parce que était là depuis 2010, depuis 2011, je était déjà suivre tout le processus là, il y a les devant le juge, il y a une lettre de déportation, c'est TPS acte Kébio. Moun ça si arrêté, il est capable de faire déportation sur lui immédiatement. Parce que nous avons des Haïtiens qui ont même qui pas de TPS. Ils ont rentré à visa, ils ont un problème avec Bolakayo, chef gang et autres, et puis ils ont débarqué. Moun ça a moins que 2 ans, et il va avoir un TPS. Oui, définitivement. La gueule du lion, lui-même. Oui, moun ça a un peu de problème. Moun ko ça leur arrêté, il est capable de faire expédier de mouvement. Il est capable de faire déportation sommaire sur lui, côté que il n'y a pas de chance pour le gars de défendre tête du tout. Et l'administration est très intéressée à ça parce que c'est aussi viser le nombre. Parce que question immigration, il y a un nombre qui joue en faveur immigrants, c'est le nombre. C'est le fait que le système est surchargé, et la vérité c'est vrai, la vérité c'est ça, c'est que le système est surchargé, il n'est pas capable de traiter des dossiers rapides, il baille immigrants, il y a une quantité de temps dans le pays pendant que la traité dossier là, et une quantité de temps ça capable très très long. Right? Et c'est pour ça, j'espère à l'avenir que le Congrès va considérer les droits acquis
pour le fait de vivre aux États-Unis pendant si longtemps. Parce que nous comprenons que le système qui fait que les gens sont capables de gagner un asile, il fait 12 ans. Il y a des gens qui appliquent pour un asile qui simplement viennent avec un visa touriste. Qui appliqué pour asile en 2014, en 2026, il n'y a pas que les mêmes fois pour interview. Right? Ça veut dire que les gens vivent aux États-Unis. Donc, un beau jour matin en 2026, ou du monde qui est en 2014 qui a refusé l'asile, ou pas espérer que les balles de la juste quitté pendant le temps en fait 10 ans vivre dans le pays et plus. Right? Et c'est la même chose pour les gens qui ont un TPS, c'est que loi existait. Et puis, une réalité qui vient devant loi, c'est que moun yo rive vivre aux États-Unis pendant un pile temps. Et puis, au lieu que vous compreniez le problème dans toute dimension sociale, ou envie résoudre par la force. Ou envie résoudre par la force côté que vous dit, bon, comme TPS, t'es du temporaire, il était temporaire, m'a juste fini, même si mon a 16 ans dans le pays, mon a te connaît un jour pour l'aller quand même. Et puis tout, ou pas garder, ça veut dire que l'aspect humain de la chose, ou pas garder, je ne pense pas que le gouvernement est capable de juste agir comme ça. Le gouvernement est capable de juste agir sous base idéologique ou bien sous base fait électoral plaisir, et puis pour dire que, bon, mon de là, il a fait 16 ans là, m'a juste fait déplacer dans le pays, sans aucune considération. Parce que mon perdu trop de bagailles. Il y a mortgage, il y a caille, il y a Timon, il y a diplôme qui est dans le pays, il y a licence qui est passée dans le pays, il y a responsabilité, il y a des gens qui payent pension, frère, retraite pendant un pile année dans le pays, que faut qu'il y ait un statut légal pour continuer à jouer. Il y a des gens qui investissent dans le stock market. Ça veut dire que de fait créer ça, nous les Français des droits acquis. Il y a des bagages que nous viennent acquérir par le fait de vivre dans ce pays pendant un pile de temps. Par conséquent, c'est vrai que la loi sur TPS n'a pas nécessairement prévu en réalité côté que nous fait. Dans la décision là que le Suprême prend, il rappelle que le pays fait 35 ans sur TPS, right? Haïti sur 16. So, réalité, ça n'est pas capable politiquement, ou bien, soit posé pour décider ça, ou pas seulement politique en termes partisans, ou pas capable de dire que les simples pour commander un monde qui est là depuis 16 ans, et parfois plus que 16 ans, parce que c'est pas en 2010, tout le monde 2018 est venu. C'est le monde qui était là avant 2010 qui vient de TPS là. Il y en a au là depuis 2001, right? Et c'est pas faute qu'il ne faut pas avoir un statut, non? Ouais? C'est parce que la loi a pile de restrictions sur qui est-ce qui a un statut dans le pays. Il y a des qui marient à la Constitution américaine pendant 10-20 ans, il n'y a pas un statut. C'est, me dit ça pour que les gens qui attendent des mlaïos, qui ne comprennent pas l'immigration, pas comprendre que parfois, on a blâmer les gens qui font longtemps sur TPS, qui n'ont pas un statut, sont vraiment mauvaise compréhension de la situation. Ce n'est pas faute de pas personne qui a vu dans le pays qui peut choisir un statut. Il y a une raison qui fait que les gens n'ont pas un statut là depuis 15 ans, 16 ans. Mais malheureusement, nous n'avons pas une provision légale qui est capable de résoudre caractère équité qui est supposé gagner dans la gestion question de TPS là, mais même si la loi pas prévoit un caractère équité dans la question, mais la loi regarde par exemple, il y a des dirigeants locaux qui comprennent de manière dans la question équité. Right? Gouverneur qui a réagi aujourd'hui, a dénoncé un congressman qui a dénoncé aujourd'hui, il y a dit que moun sa yo contribué et yo créé des bagages dans le pays, plus yo même tout yo gagné des intérêts dans le pays qui fait que nous pas capable simplement platement dire que temporaire veut dire temporaire et puis de fait du jour au lendemain demander que moun sa déplacer. Mais dit la guerre nous t'aimer que fond nuance pour moi parce que dans Jabez immigration bon bagay que nous dit par exemple gen une loi qui dit que qu'on y a yo pas d'accord que yon moun passer devant un juge pour le capable gagner possibilité pour gagner libération sous caution. Donc, qu'on y a moun qui a dit, Jacqueline Belize dit tel bagay, mais qu'on y a Maître Edi Laguerre dit tel bagay. Donc, j'ai l'impression qu'on nuance en TPS avec moun qui fait demande d'asile à partir de frontières et moun sa yo pas occasion pour yo yon juge pour yo capable laguer sous caution. Est-ce que vous comprenez une question? Oui, je comprends une question, je vais répondre pour vous. J'ai l'impression que on va parler de questions côté que me dit moun qui gen TPS yo va le voir devant juge d'immigration. Oui. Avant que yo capable connaître yo capable rester dans le pays. Oui. C'est juge d'immigration pour processus immigration qui besoin fait devant un juge d'immigration. En même temps pour un monde qui est en détention, pour un monde qui est en détention, on l'autre processus parallèle qui passe processus que va définir là que bail monde qui pral défendre tête devant juge là. Il y a un processus parallèle que le cas là pour demander une libération provisoire pendant que l'arrêté devant le juge d'immigration pour le résoudre maman dossier qui c'est dossier immigration. Vous comprenez ça me dire?
Ça veut dire que ces dossiers libération provisoire, c'est les mêmes où je parler là. De ces pièces arrêtées. Dossier monde qui devant tribunal en général, tout le monde capable devant tribunal d'immigration et il droit pour que vous fait valoir application que vous capable de faire, droit que vous pensez vous gagner, quitte c'est asile, quitte c'est VAWA, quitte c'est cancellation of removal, quitte c'est ajustement statut, pour vous faire application ça pour que vous capable de retirer tête sous processus de déportation pour vous venir en statut permettre de rester. Non, maintenant, je m'a parlé tout de monde, par exemple, qui arrivait sous frontière sud, frontière États-Unis et partagé avec pays Mexique. Ils ont entré, et bien, ils ont fait demande, ils ont pris, mettez en détention, et puis, fait ça pour faveur. Ils n'ont pas possibilité pour paraître devant le juge, pour y avoir même possibilité pour y avoir libération sous caution. Ok. On parle de grands processus là, qui c'est processus immigration, côté moun nan fait toute application le besoin. Mais si l'aventure, moun sa arrêté, moun sa monti on l'autre processus li besoin suivre ensemble avec lui, qui c'est processus libération provisoire. Vous comprenez? Oui. Processus libération provisoire là, qui ça qui fait sur lui? C'est que l'administration Trump là vient avec une précision, un principe qui dit que il y a des gens qui ne sont pas sujets à libération provisoire, c'est quitter en détention pour résoudre tout dossier immigration en détention. Les fins qualifiés, c'est là ça n'a pas la longtemps, ou demande de libération provisoire là, ensuite, on va prouver qu'on qualifie. Et le fait qu'on finit la guerre, ou qu'à travail, ou venir qu'à travail, sous tes fils l'asile, ou change d'adresse, tribunal la prend temps, ou vivre dans le pays pendant un peu de temps. Yo vient déterminer que yon moun qui est rentré sans inspection, ou bien qui est rentré comme un arriving alien, m'a pas expliquer moi ça tout à l'heure, il n'est pas passible de question de libération provisoire. Yon moun qui est rentré sans inspection, ça veut dire yon moun qui est rentré sous frontière, qui est rentré sous frontière sans pas entrer dans poste frontalier normal, qui est rentré par bateau, débarquer, rentrer sous plage privée, etc. OK? Moun ça, li son moun qui rentré sans inspection, OK? Ou bien moun qui va venir nan son moun qui arrive non pas d'entrée normal tant qu'on aéroport ou bien on frontière, mais il pas gagné papier normal qui permet qu'il rentre son visa, son on carte pour crossing card, la carte pour traverser entre deux frontières. Il pas gon bagay qui permet qu'il capable rentrer, il considère comme un monde qui a essayé de rentrer ou bien qui rive dans le pays mais qui pas gagné statut d'autorité dans le pays. Moun ça si on fait arrestation sur lui, il y a pas bal libération provisoire. C'est de seulement ça à parler. Même là pas bal libération provisoire, mais on gagne devoir pour bal possibilité à la défendre d'être devant juge d'immigration pendant la détention. Right? Now, moun qui vient capable de faire demande de libération provisoire, c'est moun qui était rentré avec inspection et admission. Ça veut dire moun qui, par exemple, qui était venu avec un visa touriste, qui était atterri dans un aéroport et puis rentré dans le pays. Si vous arrêtez, là, vous avez devant le juge, vous avez libération provisoire devant le juge. Bien que nous-mêmes, comme avocats, ça nous fait ça aussi, étant donné que ce n'est pas seulement avec le juge d'immigration qu'on demande libération provisoire. Donc, nous aller devant le tribunal fédéral pour que nous fassions recours qui est le recours en habeas corpus pour nous demander libération pour moun ça ou bien forcer que yo bay moun ça yon audience côté yo capable d'entendre sous question est-ce que les capable de joindre libération provisoire parce que au fait un monde qui est dans le pays capable de défendre un dossier immigration c'est extrêmement complexe soit dans prison pour préparer un asile pour rencontrer avec avocat pour que nous connaissions tout ça, fait tout ça, il est extrêmement difficile en détention. Et c'est pour ça que vous voulez faire, parce qu'en détention, le gouvernement connaît la carte plus vite, ou pas dire par là, ou pas dire, ou pas demander pour renvoyer date pour, ou là, c'est au cap maintenant dans le tribunal chaque jour. Si vous voulez finir 2-3 mois, vous capable de finir. Donc, c'est pour ça que vous voulez Kembel, mais là, détention, toujours été ça. Et c'est pour ça que je encourage mon yo, pour que vous évitez de commettre crime dans le pays, qui fait arrêter, pour aller dans mes ICE. Parce que si vous tombez dans mes ICE et vous rentrez dans CBP-1, ou vous rentrez dans le programme Biden, ou vous rentrez sous frontière, ou vous rentrez sous bateau, là, vous mettez en détention, vous n'avez pas bon, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de payer une caution pour payer, et puis pour faire mon pays, et puis pour la go, vous n'avez pas le même. Right? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez vraiment attentif à ça. Et avant que je pose la prochaine question, et qui a gagné, c'est des recommandations pour le grand public, en pile fois, M. Eddie Laguerre, que ce soit aux États-Unis ou bien dans le pays d'Haïti, tout, habeas corpus. Yo dit, avocat aussi, te mot ça en pile. Et le peuple n'a pas compris ça habeas corpus là. Habeas corpus là, li gen même sens dans le système parce que son bail latin que lié, c'est veut dire que c'est que tu es ton corps pour le présenter au tribunal, etc. Mais
ça c'est bagaille pour moun ka fait la loi comprendre. Mais ça moun yo qui jodi a besoin comprendre c'est que habeas corpus c'est un recours qui existe chaque heure que moi penser que droit liberté moi a violé injustement et que gon instance qui là pour ça pour mal dire instance là que gon droit fondamentalement qui c'est nos liberté et que c'est les droits ça c'est qui a violé injustement sont urgence liée n'arrêt mais que autant dem ce dossier ça parce que même dans prison et même on dit que va jamais quitter me sortir de en prison tout temps pas finir tout dossier prolongation détention nan li injuste il va capable que même pendant tout temps ça parce que mais qui ça me présenter ba qui montre que me pas sauver si yo la game m'a retourner m'a toujours là y a ka relé m'a ban interview m'a vinn côté m'a dans audience là et les ça me dit pendant on fait ça on dit yo mais qui côté me t'a travail avant arrêter non il me toujours gain travail ça mais qui côté et bien si me la guerre après bon travail ça me famille me monde qui a hébergé non et ou bien me kay pas me ça veut dire que montrer des bagailles de moi-même pour me dire que me pas un fugitif qui prend le marron la justice pas gain intérêt qui me dans détention parce que le besoin les là dans pays m'a toujours là si le besoin la voyer papier ben moi la carte moi m'a baladresse moi right et c'est pour ça ouais des fois on dit OK pas un problème nous comprenons tout ça Dieu n'a blagué mais nous besoin de plus contrôle sur toujours même là nous fait la go là n'a pas ton bracelet dans pied c'est aussi même là fin by mon ABS parfois ou est que mon libéré et puis met ton bracelet dans pied right et puis tout il dit comme ça pour me gagner contrôle parce que justement c'est garantie de représentation garantie de comparution que au besoin que vous capable tourner devant ça il dit moi ABS comme ça c'est ça le dit il dit que m'a défendre tête comme injustice qui a rapport avec liberté moi et m'a fait ça devant une instance qui puis repasser monde qui met demande détention. Maître Eddy Laguerre, nous pratiquement arrivé dans fin programme là et gagner en pile membre communauté haïtienne qui gagne plusieurs statuts, monde qui gagne statut protection temporaire TPS. Journée jodi a, gagne monde qui fait demande d'asile, gagne monde qui fait demande de résidence qui conseille spécialement pour monde TPS d'abord. Qui conseil ou gen pour yo, qui précaution yo doit prendre, qui ça pour yo faire. Premier bagay moi gagné pour mon TPS yo les clichés en pile moun dit déjà yo connaît déjà tout. Pas aucun moyen pour qu'autant des émissions ça seulement et puis pour venir un conseil pour tête ou pour capable là. Rien dans ça me dit là pas considéré comme un conseil légal direct à un monde. Son information généralement bail. Ça veut dire qu'il est important pour que un avocat pour analyser situation pas et ça possible dans cas pas. C'est vrai que gagne pile monde que peut-être gagne pas gagne option pour yo, mais il y a des monde tout qui gagne pas gagne option qui pas au courant de yo. OK? Option que nous tendez parler de lui plus yo, number 1 c'est asile, nous tendez parler de lui en pile. C'est vrai que la loi dit ou doit filer asile moins qu'un an pour venir dans le pays, mais il y a une exception sous ça qui dit que sous des statuts moins qu'un an pour venir dans le pays, on a un statut dans le TPS là, et que je sais qu'on a perdu, donc désir pour retourner ou bien besoin pour retourner n'importe quoi là, et comme c'est pour pas retourner, on t'a fait asile, on est capable de faire asile là, après un an, mais il y a l'autre exception toujours quand il y a une circonstance qui change, ou bien on a un problème grave, par exemple, right? En nous disons qu'à extrême côté, on monde en coma pendant des années après que je suis entré. Right? Ça veut dire ça qu'a justifié pour qu'il ça que il a fait l'asile après un an. Right? Ça veut dire qu'il y a une circonstance extraordinaire qui a expliqué pour qui ça on a fait asile après un an. Mais il y a une bagaille pour nous comprendre c'est que l'on fait asile après un an aujourd'hui, il augmente les possibilités pour que USCIS pas même considérer pour bon interview et puis pour le voler dans le tribunal directement. Et le voler dans le tribunal, laisse sa processus de déportation commencer, il y a un petit plus rapide ensemble avec vous, c'est aussi etc. Right? Donc, asile arrêté, quand même, il y a une option pour certains monde si il y a une raison pour ça. Moi, déconseille de faire asile si pas une raison pour ça. Moi, déconseille de faire asile et puis pour qu'on asile sur base de sécurité. OK? Comprendre. On toujours dit client ça. Tout ça qui est trop facile, n'est pas possible. On peut comprendre que on dit bon, moi, on gagne un asile, on pas gagne un asile. Parce que si on haïtien écrit un asile pour dire que Haïti pas bon gain sécurité à kidnapper monde, faut déjà faire logique là pour si c'était ça 300 nous pas besoin de TPS. Si on t'a bail asile pour une raison comme ça TPS pas besoin d'exister du tout haïtien t'a bien asile. Vous comprenez ça là? Si on t'a
que Haïti gen gang, c'est moun kwa de bouquet miye, yo prend kay kwa de bouquet ya, et puis gang là, ou bien c'est moun en Matissan. Et puis pour ça seulement, yo dou capable rete aux États-Unis. Si pièce là existait pour raison générale ça yo. Les gen politico unrest dans pays, les gen problème ça dans pays, right? Mais asile existait pour l'autre bagage, il existait pour des critères spécifiques, il pas existé pour criminalité généralisée, il pas existé pour insécurité. Donc faut que moun yo bien comprendre ça pour que parce que c'est aussi USCIS son coup d'œil il fait sur asile là, il voit le jeter, il dit ah m'a va même ba interview comme ça et pour ça mon nan dit là, mon nan dit que il était dans zone la Kali, il t'a fait business et puis que mon dans zone qui était pensé le gain cop qui était raïl. Vous comprenez? Ça veut dire que il pas fait asile pour question ça yo. Ça c'est un. Deuxièmement, pas fabriquer histoire pour mettre dans asile parce que si on n'a pas récabo une interdiction permanente aux États-Unis. Mais en termes d'options, à part de asile, gagner des gens qui est capable, surtout en pile dans mon petit pièce, si vous venez rejoindre un rendez-vous tribunal, vous êtes capable, dans certains cas, qualifier pour un bagage de cancellation of removal. Et lui-même, il a débouché sur résidence. En pile monde imagine pour appliquer pour ça si vous revêtez dans le tribunal vous avez plus que 10 ans dans le pays et puis vous avez un petit qui est américain ou bien vous avez maman papa qui est américain bien résidence et qui est capable de prouver que monde ça va gagner une souffrance extrême si monde qui gagne pièce ça déplacer quitter pays tout critère ça on dit à doit appliquer puis il y a aucun monde pour un petit mot sur dans samedi et pour penser 10 ans suffit ou bien un petit américain suffit, ou bien devant le tribunal suffit. Ils ont tout ensemble exister en même temps. La loi pas connaît demi-mesure, la loi appliquée dans tout critère que le demande là, c'est pour gagner. Right? Now, bon, tu réponds à une question sur monde qui dit est-ce que si vous avez un petit dans le pays, vous avez déporté. OK. Le fait qu'on ait un petit, pas une protection en soi. Le fait qu'on fait un petit, sinon, l'État vient en contre-courant de ça. Politique publique est supposée. Il a seulement dit une fille, venez accoucher ou arrêter. Il n'est pas possible. Il va faire sens de politique publique. Right? Ça veut dire que le fait qu'on continue pas fait qu'on arrêter. Cependant, si on continue qui vit, qui a 21 ans, qui était fait dans le pays et qui est américain, il est capable d'avoir résidence. Right? Si on continue qui, peu importe l'âge, et puis tout, là va le faire ça me sont expliqué là tout à l'heure. Si on a un problème chronique, si on a un problème santé chronique, si on a un problème mental, et puis plus que 10 ans dans le pays, et on devons juger immigration pour un processus qui a rapport avec removal procédé. Yes, nous sommes capables de prendre ça comme argument pour nous faire une application pour vous, mais ce n'est pas tant qu'une application qui existe en général pour tout le monde qui est malade ou bien pour tout le monde qui est en général. Ça va exister. Ça, c'est cancellation of football. Ensuite, nous avons des gens qui sont rentrés comme mineurs non accompagnés, qui ont le SIG, qui ont un statut aussi qui existait que mineurs non accompagnés, capables et qui ont des parents qui ont abandonné, au moins un parent, et qui ont mineurs dans cette côté à vivre là, ça fait dans 2 étapes, pour aller dans le tribunal famille pour que vous preniez un premier jugement. Ensuite, avec le jugement, ça va aller devant USCIS pour faire dossier ça. Il y a des gens qui sont victimes de crimes graves, certains crimes graves, vous êtes capable de discuter avec un avocat. Si vous êtes victime de crime, et spécialement si vous êtes coopéré avec la police après conflit de victime de crime. Non? Il y a des gens qui sont victimes de trafic, incluant le fait que vous avez forcé le travail contre volonté, ou bien vous avez mal pression, ou bien vous avez dit qu'il a fait déporter s'il pas travail pour vous, il fait trafic pour lui. Ça, même si nous pensons au extrême, il est très présent aussi dans la communauté. Maintenant, gagner tout des gens qui, dans certains cas, avec pour raison humanitaire, capable de demander pour que ils mettent un petit campé sur déportation. Ouais, pour faire un petit temps, un petit campo sur déportation. Ça, c'est les deferred action. Ça veut dire que vous capable de faire demande, bah, ICE pour demander que qu'on bagaille qui passe dans le pays, là, qui passe dans la famille, yes, qui dépendent de moi, etc. Je dis à me dire que je ne pas espérer que demande ça à favorable souvent, mais on ne va jamais connaître. OK? Je ne pas espérer qu'il y a favorable souvent du tout, parce que il y a des gens qui sont malades dans la prison, qui demandent des libérations provisoires parce qu'ils ont une grosse maladie, qui ont un gros traitement cancer, etc. Malgré ça, ouais, on va les considérer. Ça veut dire que c'est aussi considération humanitaire, au moins, en effet. OK? Donc,
pour nous finaliser option, maintenant, je pense que je couvrir plus fort dans l'option que on a supposé gagner. Évidemment, justement, statut était number one option parce que s'il existait, il existait dans de bonnes conditions. On n'est capable d'ajuster statut si il y a famille capable de résidence, ou bien si on n'a pas jamais joué légal aux États-Unis, ça travail capable de résidence. Mais pour un peu de monde qui a un TPS, très souvent, problème jouer légal là pose problème, même si on travaille à résidence. Quand TPS a fini là, ou pas rien jouer légal, ou pas capable de résidence, etc. Donc, je conseiller tout le monde parler avec un avocat. Ouais. Lisez options. Nous bail en pile consultation gratis. Travail ou pas toujours gratis, right? Mais si c'est pour consultation gratis, moi c'est membre association avocat haïtien. Dans l'association avocat haïtien, nous avons hotline côté que vous relais ou bien texte ou seulement du besoin de consultation, il y a lié ou avec un avocat pour qu'il boit une consultation. Tout profiter de numéro ça, mais Eddie Laguerre parce que je me demande au numéro pour tout. Oui, pas de problème. Mais pour qu'on y a là, plus envie, plus content by numéro pour vous voir une association avocat haïtien que pour me numéro pas. Moi pour garder là parce que je pas connaître les têtes pour que je capable baouli parce que mon yo besoin connaître que yo capable relé et avec ça yo capable joindre assistance que yo besoin. Numéro que vous joindre pour association avocat haïtien c'est 561 8 61 68 94 5 61 8 61 68 94. Ce numéro, ça capture un texte qui dit consultation. Il y a après le bac et puis tout, il y a lié avec un avocat capable de consultation. Il y a l'autre organisation toujours dans la société qui a aidé, right? Pour qui ça, c'est parce que question analyser option est extrêmement importante. Et pour le même avocat, pour moi-même, pour un pilote avocat, c'est aussi question horaire, la question schedule pour que vous mettez un appointment pour vous parler avec eux, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a des milliers de monde qui cherchent option et c'est de bonne guerre. OK? Voilà, ça veut dire que nous voulons que vous ayez le plus de possibilités possibles pour que vous arriviez à parler avec un professionnel. Nous voulons que vous n'ayez pas prendre une décision qui est basée sur tête chaud. Nous voulons que vous n'ayez pas penser que la manne qui existait en côté et que on monde va venir conforme de la manne pour vous dire mais un dossier qui existait là pour tout le monde dit tout le monde vini ba tant combien baoul c'est bon sens yon monde supposé capable aider pour discerner lorsque dans moment ça m'a vivre là yo dit que mes administration encore un nouveau programme pour l'argent ba moi m'a fait là vous comprenez pour moun yo prendre bagage ça permet moi venir sous moi-même et dire la guerre moun qui sous TikTok après grand pile compte sur TikTok qui les dit la guerre et même sur Facebook right? plusieurs comptes nous grand compte sur TikTok vraiment qui les dit avocat dit la guerre mais dans l'autre compte yo après que vous mettez vidéo vous prend vidéo vous écrit un paquet texte sur lui parmi yo dit que ka aider mon au Canada. Encore une fois, m'a dit mon Dieu, si vous avez un bon sens, vous comprendre que un avocat États-Unis pas tape jamais ka aider au Canada. Vous devez comprendre ça. Si vous pas comprendre ça, vous avez l'argent pour ça. C'est photo, vous pas faire rien pour ça. Ça veut dire que c'est vrai que TikTok très lent dans question de gérer monde qui fait faux pas sur l'autre monde, OK, mais on monde comprendre que moi parler chaque jour dans pile média grand pile vidéo sur ça qui dit que moi pas offrir service pour moi capable dans aucun autre pays qui accepté moi c'est avocat qui dit dans la question immigration aux États-Unis. Moi pas seulement travailler dans le domaine immigration mais faire l'autre domaine communauté a plus qu'on a immigration parce que c'est pour les mêmes diabètes invités right c'est pour les communautés à pas dormir le prédicateur. oui, mais moi les questions qui ont rapport à succession et héritage, sur les gens qui étaient bien, qui étaient à Haïti, qui étaient en Floride, moi des questions qui ont rapport avec accident en général, surtout dans l'État Floride, mais souvent accident l'autre côté relève, m'appeler avec un autre avocat qui est capable d'aider. Ça veut dire que moi faire l'autre domaine dans droit mais moi pas seulement en fait domaine immigration. Donc pour me revenir à ça me dire c'est que moi supposé dans situation ça météo aux acquets pour que yo pas al bay moun fait mauvais bagay avec l'argent yo parce que tout simplement yo désespéré.
Mais dit la guerre, maintenant, quand même, bail numéro, parce que dans l'autre vidéo, je bail numéro déjà, parce que me dit mon yo, eh ben, pas quitter charlatan à prendre comme nous, et bail numéro Frandley Denis Julien, et ouvert pour bail numéro tout l'autre avocat. T'as pris bail numéro parce que ça évite que mon yo allant bas charlatan dit que y a fait ça pour yo, et puis c'est mesdames mon yo a fait. Bail numéro. Définitivement, bail numéro, pendant bail numéro, on demande mon yo patience. On comprend que moment nous non moment c'est presque ou comme le moment la guerre c'est chirurgie de la guerre ou appliquer ou sinon on conseille avec de ces immigrations pendant que nos besoins continuent by toute attention nécessaire à chaque client considérer client comme un monde qui ont histoire qui est tout à fait ça veut dire que son période qui on demande qui puis ou passer ça offre la capacité 305 204 27 27 c'est numéro c'est 305 204 27 27 je dis mon numéro facile pour songer c'est Miami lié ça veut dire c'est 305 parce que bureau est basé Miami après ça gagne c'est 204 là mais 27 27 là c'est deux fois le répéter ou tout songer so c'est 204 27 27 right c'est Miami 305 on met en 204 et puis 27 deux fois le numéro bureau il y a WhatsApp sur lui il y a SMS possibilité sur lui et il y a une possibilité pour aller nous sur lui et on a content aider c'est un seul numéro nous gagne là aller sur TikTok là ouais mettez calé bien l'autre numéro sur photo mieux c'est faut qu'on tout y moi regarder mon avisé qui relève qui dit mais est-ce que c'est vrai etc. m'a pédé au Canada non la logique veut que pas capable d'aller quel l'autre côté que États-Unis parce que c'est là seulement que on a licence comme avocat me licencié en Haïti tout me avocat en Haïti c'est vous avez héritage et succession pour monde qui mourir qui était bien etc. mais moi pas capable d'aller dans quel autre pays mon seul numéro qui c'est 305 204 27 27. Au dernier mot, Maître Eddie Laguerre, gagne secrétaire et Homeland Security, DHS, Département de Sécurité Intérieure, M. Molen, qui lui-même dit que l'a offert tout le monde qui veut la caillou, avion gratis, et puis la barre $2100. Ou même qui sont dit communautaire sur question ça. Dans l'interview, ça y a plusieurs bagages, il y a plusieurs noms dit. Premièrement, dans même interview, ça, il dit que Haïtien doit appliquer pour statut permanent, oui, temporaire, ou bien on doit déplacer. Si on qualifie. Mais si on qualifie, c'est le plus important. Parce que pour appliquer pour rien aux États-Unis, puis force a besoin d'appliquer pour lui, il faut avoir un statut légal qui va jamais fini. Voilà qui finit statut légal là. Même si tout travail qui dans le pays a une bonne volonté aujourd'hui, pour y bailler résidence à moun la caillou te gen TPS, le fait que vous mettez fin un jour que vous effectivement dit que TPS là fini et que à ce moment-là, moun yo commence à compter jour illégal, travail là pas capable résidence encore. Gon temps d'attente le travail là pour résidence depuis qu'il jour illégal temps d'attente là, ou pas capable résidence là encore. Comprenez? Ça veut dire que yo bon une chose et son contraire. Et puis tout le comme ça yo l'ouvre pas pour enquêter parce que yo dit que mais immigration dit tout le monde peut appliquer et puis soit on dit à tout le monde pas appliquer même si on a une qu'est-ce qui quand j'aime des rivière pour l'appliquer la pas appliquer. Ça c'est un. Deuxièmement sur question il y a bon l'argent, il y a bon ticket on l'autre bagaille yo pas dit là-dedans. C'est que yo monde qui te en vivre aux États-Unis ou fait plus que un an illégal aux États-Unis, un an ou plus illégal aux États-Unis, jour déplacé qui était aux États-Unis, on besoin faire 10 ans avant qu'à retourner sous aucune forme, même si vous êtes petit ou qu'à voyager, même si vous êtes maman ou qu'à voyager, ou besoin faire 10 ans en dehors du pays, sauf si dans certains cas, vous avez fait un waiver qui est difficile pour approuver, etc. Et si vous avez moins qu'un an, mais plus que 6 mois, vous besoin faire 3 ans avant qu'on soit capable de retourner aux États-Unis. Donc, plus fort, mon zayo, que vous avez demandé pour faire des pas volontaires là, c'est des gens qui ont besoin de faire 10 ans dehors. Mais on monde qui a capable facilement dire qui met les gens nous faire 10 ans dehors aux États-Unis, c'est pas seulement États-Unis qui on connaît des paroles ça tout. C'est pas États-Unis qui problème non, c'est qui ça mon n'a été construit ou bien gagné aux États-Unis. Petite li l'a quitté dans pays ça qui peut-être Jodia dans 3 ans le pral graduer high school l'a quitté le Jodia peut-être dans middle school mais le connaît le pral graduation l'a besoin venir là-dedans que petite la pral avancer puis devant la pral marier etc. Est-ce que les besoin couper les points avec ça que l'a quitté propriétaire même si dans location mais le t'a aimé capable manager ça veut dire que les plus compliqué qu'une simple question de moi moun vle vivre aux États-Unis pas vle moun yo faire approche simpliste ça mais tout les simplistes tout lorsque ouais que administration seulement pour offrir environ $2000
pour que on al vivre, abandonner toutes sortes de construits pendant des années, et puis pour aller recommencer dans pays qui c'est pays où, qu'on parle l'anglais, mais côté quitté pendant un pile année. Parce que moi-même, moi, visiter Haïti, pendant que vivre Haïti déjà, même visiter Haïti, comprendre que il y a des différences. Il y a des différences par rapport à l'autre là qui sont venus. Il y a des différences et que les demander une adaptation, les demander toute qualité bagage. Tout à l'eau cap là. Oui, au moins que dit au cap, c'est mon au cap, ça arrive au cap. Ah, bien ça. Au cap et moi-même toujours pour plaisir de regarder comparer prix ensemble qu'on est à ça prix à aujourd'hui. Ouais que nous j'aimerais va Haïti m'a demandé qui pour mon tip pour le faire ça. Oui, laver machine. Ou vinn briller qui ça valeur l'argent parce que l'autre a quitté à 100 gouttes de vont bagage monsieur que je dis là 100 gouttes par c'est pas même pour Dieu tout mal en marché au cap et marché Cluny et puis m'garder ni chou ni pomme de terre ni ananas yo dit c'est dans Saint-Domingue yo à l'acheter. Exactement. Et pour même grosseur, il n'y a pas aucun petit acte sur eux, il dit bête pas toi côté même. Voilà. Mais te dit la guerre, c'est un plaisir, nous passons un bon moment ensemble. Ça fait nous un pile plaisir de d'accueillir dans Jabez c'est la carrière, c'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir. Son plaisir pour moi-même tout en Jacqueline, son plaisir pour que moi accueillir, moi saluer tout auditeur à auditrice sur grand audience que vous gagnez dans en plateforme ça. Son plaisir pour que moi être capable ensemble avec vous. Merci beaucoup. Donc, c'était Maître Eddie Laguerre, qui sont professionnels de grand calibre et d'ailleurs qui sautaient prêter serment là dans le mois de janvier et devant Cour suprême comme avocat. Donc, les gains et bureau, contactez leur co voulez et c'est sûr que consultation, d'après ça le dit, gratis tigéri, mais service là, lui-même l'IPM. Donc, c'était Eddie Laguerre, un avocat immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. On a technique là. C'était gagné monsieur Fred Kaimit, le docteur, et il était gagné support de Gersli Sardou Singer. Moi, c'est Jacques Limbelizer. C'est un plaisir pour nous avoir. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. À la prochaine.